Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, la deuxième vidéo de notre série pour apprendre à fabriquer des accessoires pour une fête au thème Harry Potter. Donc aujourd'hui, on va fabriquer des petites lanternes comme ça, à mettre sur la table ou à suspendre. Des petites lanternes bien rigolotes comme ça. Donc du coup, on va regarder étape par étape comment que ça marche cette histoire. Allez, c'est parti! Alors la première des choses sur notre grand carton, on va prendre du carton qui est quand même un peu épais, hein, c'est du carton souple mais quand même, c'est des pochettes de rideaux, de panneaux de rideaux. Du coup on va faire un grand rectangle de 10 cm de large sur 26 cm de long. Maintenant ce grand rectangle là, pardon, donc du coup vous voyez là, hop, moi je suis à 26 là. On va le partager en 4 parts égales de 6 cm 5, donc 13 au milieu et 5 de chaque côté. À savoir que là, le morceau de 1 cm après les 26, il faut le garder aussi, donc on coupera à 27 cm. Donc là, on va couper notre grand rectangle, là, comme ça, de 10 cm sur 26. Du coup, une fois qu'on a notre plaque comme ça, on va venir marquer les traits là, avec le cutter. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez un carton assez épais, il faut mettre un bon coup de cutter quand même. Et là, on a gardé on a gardé une marge d'1 centimètre là environ pour coller à la fin. Voilà. Donc on va faire un marquage sur chaque trait. Voilà, donc tous mes traits sont marqués au cutter. Là, on va venir à l'intérieur des rectangles faire un cadre de 1 cm sur 1 cm sur les 4 rectangles. Du coup, on se retrouve avec des rectangles à l'intérieur de nos grands rectangles. Et on va venir ajourer on va venir les enlever en fait, ces morceaux là à l'intérieur. On va venir évider celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci pour le moment, on va pas le toucher. Alors voilà, nous revoilà avec nos 3 cadres. Celui-ci, du coup, on va faire le trait du bas, le trait du milieu, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et le dernier, là, tout le long, là, lui, là, on va pas le toucher. Ça fera une porte. Pour le moment, on va pas le toucher. Donc, du coup, là, on a coupé là, là et là. Et maintenant, on va venir couper à l'intérieur. Donc là, on l'a carrément coupé, hein. On l'a ouvert, là, carrément. Vous voyez, il s'ouvre. Et là, mais sur l'intérieur, on va venir juste tracer. Donc là, c'est facile pour se repérer, hein. On a le bout de chaque trait qui est là. Un ici, un là. Et on va venir juste marquer pour faire une porte qui puisse s'ouvrir. Du coup, pour le coup, ici, on a un panneau qui s'ouvre. Là, maintenant, on va plier de partout où on a marqué nos traits pour faire un cube. Une fois qu'on a plié à tous nos angles marqués, du coup, on va faire un cube comme ça, vous voyez, avec une petite porte derrière pour faire la base de notre lanterne. Et là, avec de la colle chaude, on va venir coller pour refermer notre petite lanterne. Donc voilà, là, elle est collée, notre boîte. Enfin, notre petite lanterne, notre petit cube pour le moment, la base de notre lanterne. Dans le morceau de carton qui me reste, je vais venir découper des plaques de 7 cm sur 7 cm. Donc on va découper des petits morceaux de 7 par 7. Dans un morceau de carton comme ça, on va venir couper des petites bandes de 0,5, 4. La largeur, faut que ça fasse la largeur de votre lanterne.
Donc vous voyez, moi, ils font la largeur de ma lanterne, à peu de choses près, hein, mais même si ça dépasse d'un petit millimètre, c'est pas très grave, hein. Mais il faut que ça fasse 0,5 de large. On va venir les coller là, juste à la cime. Nickel. Et on va en coller une de sur chaque face. Donc voilà. Et là, on va venir mettre le toit. Enfin, le toit. On se comprend. Le haut. On va venir se le caler là. Et on va faire pareil avec le bas. Alors sur le haut, si j'ai mis une surépaisseur, c'est pour avoir une plus grosse assise, hein, pour la plaque. Vu que si au cas où on le suspend, ça va être par là que le poids va être le plus réparti en fait. Dans un morceau des fenêtres là qu'on a ajouré, on va venir couper une petite bande dans la longueur. Enfin dans la hauteur du coup. On va venir couper une petite bande de 0,5. Voilà, dans un morceau comme ça, on coupe une bande de 0,5. Et on récupère un bouchon comme ça et on va lui couper un morceau de un bon centimètre. On va venir le coller là pareil à la colle chaude au milieu. Notre petite bande de 0,5, on va venir l'incurver, l'arrondir, et on va venir la coller là, de chaque côté, droite. Alors du coup, voilà, j'en ai fait deux. Celle-ci, je me suis un peu gaufrée parce que j'ai pas mis le truc dans le bon sens au-dessus, donc je vais peut-être le décoller et le recoller mieux que ça. Donc voilà, alors là je l'ai remis dans le bon sens pour le coup celui-ci. Et là il va nous rester à faire de la peinture noire à l'extérieur et de la peinture noire et de la peinture blanche à l'intérieur. Je pense qu'on va faire la peinture blanche en premier parce que il nous restera aussi encore à coller du... Alors ou papier cuisson ou papier calque à l'intérieur pour faire des fausses vitres embuées. Donc là on va peindre en blanc à l'intérieur et en noir à l'extérieur. On commence par le blanc. Donc du coup, je les ai peints en blanc à l'intérieur, en noir sur l'extérieur. Et puis là, avec le procédé de la peinture à l'essuyer, donc avec un pinceau un peu gros, on va essuyer notre peinture sur un bout de tissu ou sur un bout de sopalin. Et pour juste venir faire des petites marques sur le contour, là, tous les contours, et puis sur le dessus et un peu sur le dessous aussi. Alors voilà, du coup, on se retrouve avec un petit peu de argentu. Alors pour le bouchon, on attend un peu parce que, enfin, moi je sais qu'il sèche, il met plus longtemps à sécher que le carton, hein. Donc vous voyez la différence quoi, entre celui qui n'est pas fait et celui qui vient d'être fait. Donc ça donne un effet un peu vieilli quoi, un peu métal. Dans une feuille de papier sulfurisé, on va venir découper des petits rectangles de 9,8 sur 6,4. On en fait 8. En fait, on n'aura besoin que de 6. Et on va venir les coller à l'intérieur, à l'endroit où il y a les espaces pour pouvoir mettre nos morceaux de papier pour imiter le verre embué. Donc on vient coller avec de la colle forte. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fini de poser le argent qui fait un peu métal et puis du coup les papiers. On va faire pareil sur notre deuxième. Moi je trouve ça bien sympathique, c'est rigolo. On pourra mettre notre bougie dedans, fermée. Alors, bougie ou guirlande, des mini guirlandes électriques à LED. Alors voilà, celle-ci, je vais rajouter des petites pierres qui comme ça. Ah, en fait, c'est des petits stickers comme ça, voilà. Qui sont en couleur argentée un peu. Donc voilà, j'ai mis ça. Je sais pas si je vais mettre les mêmes de l'autre côté, j'en sais rien, sur l'autre, je sais pas. J'en ai mis un petit à chaque tour.
C'est rigolo. Et voilà, du coup on a glissé une petite bougie à l'intérieur. Comme ça. Petite bougie à LED. On referme. Et voilà. Alors normalement les portes elles tiennent hein, derrière. Elles se mettent dans la découpe d'origine. Après pour la réouvrir au pire on peut mettre un petit truc là si on veut, comme un petit bouchon ou quelque chose quoi. Mais ça va, ça le fait bien comme ça. Voilà. Alors merci d'avoir regardé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires. On a un petit chat là, qui vient faire son manège. Non mais qu'est-ce que tu veux, peluche? Non mais non, mais non. Mais non, mais non. Non mais non, mais non. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions pour d'autres petits DIY dans ce style-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, salut!